Éternel Dieu Tout-Puissant, je suis facile. Merci Seigneur mon Dieu de faire de moi l'instrument que tu veux pour ce moment. Et que Éternel Dieu Tout-Puissant, toute la force des ténèbres, Seigneur mon Dieu, Papa, tombe, Seigneur mon Dieu, devant toi. Comme tu l'as dit, Seigneur mon Dieu, je voyais Satan tomber du ciel. Papa Dieu Tout-Puissant, quand tes disciples, Seigneur mon Dieu, étaient en action. Seigneur mon Dieu, les démons sont sous nos œuvres. Et toutes les ténèbres, Seigneur mon Dieu, Papa, est aujourd'hui, par ta puissance, au nom tout puissant de Jésus-Christ, merci de diriger ce temps de prédication, ce moment excellent. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié, je dis Amen. Alléluia. Bonne arrivée à tous. Et puis que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen. Voilà. Aujourd'hui, on va aborder un sujet aussi important. On va aborder un sujet important. On va en parler en partie, mais ce sera l'objet d'une étude. Je suis en train de voir, bien sûr, s'il faut faire ça au cours d'un programme direct, c'est ça qu'ils sont en train de voir. Mais pour le culte, voilà, c'est quelques briques. Voilà, on va, comme ce qui nous concerne, que le Seigneur m'a dit d'annoncer aujourd'hui, d'enseigner aujourd'hui. Mais c'est un sujet aussi capital. Amen. Voilà. On se prépare un peu, quand on va faire les prières. En tout cas, ceux qui sont abonnés, que Dieu vous bénisse. On va prendre nos Bibles. Dans le livre de Lévitique 17, verset 14. Lévitique 17, verset 14. Et tu vas te lever respectueusement devant le Seigneur. Et puis, on va lire la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. On s'assoit. On va aborder un sujet important. Le thème stop au vampirisme et à la sorcellerie. Stop au vampirisme et à la sorcellerie. Stop au vampirisme et à la sorcellerie. Papa, je dis encore le dire. C'est le Seigneur qui m'a donné ce mot. Stop au vampirisme et à la sorcellerie. Il y a écrit stop au vampirisme et à la sorcellerie. Alléluia. C'est quoi le vampirisme? Le vampirisme, c'est un peu, comme on dit, c'est un état des vampires. C'est la croyance aux vampires. Alléluia. Voilà, si on peut dire comme ça. Mais qui est le vampire? Qui est le vampire? Vampire, c'est qui? Ah bon, c'est ça les sorciers. Le vampire, c'est celui qui se nourrit, qui boit le sang. Amen. Voilà. C'est lui le vampire. Donc c'est le sorcier. Dans le dictionnaire, on dit c'est un mort vivant se nourrissant du sang de ses victimes. Mort vivant. Qui se nourrit du sang de ses victimes.
Et ces personnes, ces victimes, sont par la suite contaminées et changées en vampires si, bien sûr, la saignée ne les avait pas tués. C'est-à-dire quoi? Le vampire le considère comme un mort vivant. C'est-à-dire quelqu'un que tu vois qui vit, mais qui est en accord avec les ténèbres, pour parler comme ça. Amen. C'est un démon qui vient pour se nourrir du sang des hommes. Il se nourrit du sang des hommes et puis il contamine le sang. Si la victime, c'est-à-dire la personne que le vampire a mordu, bien sûr, n'est pas morte, son sang est contaminé. Et donc, c'est un vampire qui se prépare. Chez les Blancs, on dit vampire, mais nous, on dit sorcier. Amen. Donc, quand le sorcier vient, s'il t'a mordu, le sorcier vient pour boire le sang. Amen. Et quand il boit le sang, la personne que son sang a été bu là est une personne contaminée. Parce que qui a reçu, bien sûr, virus, qui a reçu bactéries, qui a reçu, en tout cas, je dirais, l'agent d'insulter le microbe de la sorcellerie. Ça a dépassé Covid. Là, les co-morts. Alléluia. Stop au vampirisme et à la sorcellerie. Amen. La sorcellerie, on connaît ces mêmes choses là. Comme en Europe, on dit vampire, c'est là que, voilà. Donc il faut que ça s'arrête. Et que nous dit la parole? On revient à notre passage de base. Dans ce passage, la Bible dit, car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang, quiconque en mangera sera retranché. Amen. Donc la Bible nous dit qu'il ne faudrait pas manger la chair de l'homme. Mais comme le sorcier ne vient pas vis-à-vis pour manger ta chair, parce que s'il prend ma chair pour venir, tu vas te défendre. Ah non, non. J'imagine mon fils parler, il est là et puis le gars vient dire, je suis sorcier, comme voilà, il dit, je viens pour te tuer. C'est vrai que toi qui t'es venu à ton esprit, c'est vrai que lui, il va t'abattre fini. Mais comme il ne peut pas venir de manière physique, alors il vient bien sûr en esprit. Et ils viennent attaquer. Quand ils viennent récupérer l'âme. Parce que quand tu dors, c'est ton âme qui est bien sûr en communication avec le monde spirituel. Ce n'est pas le corps, c'est l'âme. Je priais ces temps-ci pour une petite fille, il a à peine 13-14 ans. Sa maman ne comprenait pas ce qui se passait. Et elle m'a expliqué le sang qu'elle a fait sa fille. Que quelqu'un, dans le sang de lui, aurait dit que sa fille est sorcière. Donc en fait, elle ne croit pas à ça. Et elle m'a parlé. J'ai prié pour elle et puis il dit, passe-moi ta fille. Quand j'ai échangé avec sa fille, elle a dit effectivement qu'à une certaine heure, elle voit que quelqu'un prend l'image de sa maman et puis, bien sûr, lui, il est parti. Et quand elle part, elle trouve son arrière-grand-mère. Dans le monde, son arrière-grand-mère qui ne vit plus, hein, voilà. Mais qu'elle voit là-bas, et puis là-bas, on l'appelle princesse. Et puis elle est là-bas, et que son arrière-grand-mère lui aurait dit que non, il y a des secrets qu'on ne dit pas. Donc ce qui est dans sa tête. Et elle voit d'autres personnes. Je lui demandais, mais comment est-ce que ça se passe? Et que non, c'est comme bien sûr, on l'appelle, elle s'élève, elle sort de son corps, et puis elle peut passer par la fenêtre. Je lui demandais si elle grimpe, elle non, elle sort comme ça. Et puis elle part. Et qu'elle passe, comme si c'est pas loin, elle sort, puis elle est arrivée.
On lui a donné à manger. Mais elle n'a rien fait. Mais quand tu as mangé, c'est déjà un crédit. Parce que tôt ou tard, on va te demander, quand tu as mangé le riz, là, sauce grenouille, sauce, c'est pas, aubergine, tout ça là. Il y a un poisson, tout ça dedans. Viande. Voilà, il faut rembourser. Non. Il faut donner ta maman. Il faut donner ton papa. Il faut donner ton frère, ta soeur. Il faut donner un parent. Oui. Et j'ai prié, et dit à sa maman de rester tranquille. Mais je crois que par la grâce de Dieu, ça ne va pas arriver si elle ne veut pas dedans. Parce que la Bible est claire. Toute personne qui mange la chair sera retranchée, chassée du peuple. Amen. Parce que dans l'âme se trouve bien sûr la vie. L'âme, c'est là où se trouve le sang. Or, quiconque touche à ton sang a touché à ton âme. Et ça, c'est le modèle de la sorcellerie. Et ce sont les mangeurs de chair. Donc, c'est qu'on va prier beaucoup. Voilà, on va prier beaucoup. Donc, quelqu'un qui agit comme ça, c'est un mangeur de chair et buveur de sang. Donc, il faut les voir. Les mangeurs de chair et les buveurs de sang sont des pouvoirs destructifs, sont des pouvoirs qui détruisent, qui voient le corps humain comme la nourriture et le sang comme la boisson. C'est comme ça que les mangeurs de chair et buveurs de sang se comportent. Et la chair, là, voilà, c'est comme la nourriture. Et le sang, c'est comme la boisson. Donc, il faut qu'ils boivent. C'est ça que quand cet esprit règne sur un état humain, une région, alors vous voyez qu'il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de morts, parce qu'ils ont besoin de sang, ils ont besoin de chair. Si tu es dans une entreprise où un, deux, trois, vous tombez malade, posez-vous des questions. Il y a un service qui à tout moment, ce sont des maladies. C'est-à-dire que quand vous avez votre argent, soit on vous paye, et puis, dès que vous avez ça, ce sont des problèmes qui arrivent, maladies, ça ne va pas, anémie, sang, manque, tout ça là. Il y a beaucoup de questions à se poser. C'est une entreprise basée sur le vampirisme. Si quelqu'un rentre dans ton environnement, la personne arrive chez toi ou te rend visite, et puis pendant sa présence ou après son passage, il y a des cas de maladie, il y a bien sûr des problèmes au niveau de la santé, vous faites des rêves, vous voyez que non, c'est vous toujours, vous mangez, je ne dis pas de ne pas manger, hein. Tu peux être en joie, voilà. Mais c'est toi qui manges toujours. Et puis tu manges des plats, vraiment c'est bizarre. Des gros morceaux de viande qui sont devant toi. Bon, on ne peut pas donner une tête, parce que le jour quand on donne la tête, c'est que tu vas identifier. Parce que l'esprit de sorcellerie se cache. Comme ça, généralement, il ne donne pas tête. Même s'il veut donner pattes comme pied de bébé. Hein? Qui veut donner un pied de bébé. Vous allez voir, c'est blanc, pas d'époque. Quelqu'un n'a même pas d'époque. C'est un pied de bébé qui a été mangé. Alléluia. Donc fais attention, il faut bien regarder. Tu vois que non, les pierres sont formées maintenant, c'est les pierres de Jésus abouti. C'est pas toi mettre la jambe qui est en train de manger. Il faut que ça s'arrête. Et la sorcellerie n'a pas commencé aujourd'hui. Non. La sorcellerie a commencé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. On a vu avec Caïn et son frère Abel. C'est la sorcellerie qui a fait qu'il a tué son frère. La jalousie a fait naître la haine, le meurtre. La sorcellerie.
Parce que le sorcier pour tuer, c'est quoi? Un petit détail insignifiant. Toi-même, tu dis ça même, ça là, on peut garder ça comme rancune. Mais c'est un détail sans importance et puis ça suffit pour lui pour pouvoir vraiment attaquer. Il faut dévoiler les œuvres de la sorcellerie. Dévoiler, c'est ôter. Dévoiler, c'est enlever. Alléluia. Dévoiler, c'est enlever le voile. C'est débarrasser ce qui cache quelque chose. Parce que généralement, l'esprit de vampirisme ou de sorcier, le mangeur de chair, le buveur de sang, il se cache. C'est ça que vous allez voir peut-être par moment. Je ne peux pas définir des cas de maladie. Mais tu vas voir qu'un jour tu es là et puis tu vois qu'il y a des traces, marques de sang, peut-être au niveau de ton cou. Ou bien sur ton ventre, ta cuisse. Tu dis, mais quoi? Ça m'appelle à deux crocs qui t'ont frappé. Sur toi. Ton sang coule. Il y a un esprit de vampire quelque part. Toute personne qui mange la chair humaine était vampire, était cannibale, était sorcier. Tu vas dire, je ne tue pas. Tu ne tues pas, mais tu manges. Tu manges. Et il y a des personnes comme ça dans des familles. Souvent, tu vois qu'en songe, tu manges. Ou tu es en train de boire. Ça, c'est une forme de sorcellerie inconsciente. Tu ne le sais pas. D'autres savent, mais d'autres ne savent pas. Et la sorcellerie se développe comme ça. Mais la sorcellerie, c'est encore le petit niveau. Sinon, le vampire, c'est grave. Parce que le vampire, lui, voyage. Le vampire part de territoire en territoire. Il cherche de la nouvelle chair. Et puis encore, du nouveau sang pour détruire. Il y a l'esprit de vampirisme, esprit de mangeur de chair, de buveur de sang, qui s'est dégagé, qui est en mouvement dans nos régions, qui est en mouvement dans la nation et qui est en train de toucher un peu à tout. Il faut que ça arrête, il faut qu'il lever pour arrêter cela. Alléluia. Le sorcier dans ta famille n'est pas ton ami. La Bible dit que il faut le retrancher. Amen. Si quelqu'un en mange, on le chassera de la communauté d'Israël. Donc on le chasse de la communauté. Psaume 27, verset 1. Psaume chapitre 27, verset 1. Parce qu'on va prier contre les mangeurs de chair, les buveurs de sang. Je dis qu'on aura bien sûr un enseignement plus approfondi sur les œuvres de la sorcellerie. Voilà. Mais quand tu vas sur ça, quand tu finis sur toi, il faut être assis dans la parole. Alléluia. Psaume 27, verset 1. Et Psaume 27, verset 1 à 2, pardon. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, dans cette version du livre de David, le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Si des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces, ce sont eux mes ennemis acharnés qui se retrouveront par terre. Vous voyez que les mangeurs de chair et les buveurs de sang, généralement, se transforment en bêtes féroces. Ils prennent la nature des animaux.
C'est comme ça que disait un sorcier, un grand mystique. Il a dit que si des personnes, s'ils n'arrivaient pas à avoir des personnes pendant qu'ils attaquent, bien sûr, ces personnes, les sorciers, s'ils attaquent, ils n'arrivent pas à avoir des personnes, alors ils attendent des occasions pour les avoir. C'est que surtout dans des funérailles. Et jusqu'à des funérailles, ils arrivent à avoir beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent la nourriture. Ils attaquent la nourriture, ils attaquent la boisson. Et c'est là-bas qu'ils arrivent à avoir beaucoup de personnes. Je ne vous dis pas de ne pas aller aux funérailles, de ne pas manger, de ne pas boire, mais il faut savoir comment tu vas. Et ce n'est pas dans toutes les funérailles qu'on va. Ce n'est pas toutes les nourritures qu'on mange là-bas. Parce qu'évidemment, au funérailles, tout le monde devient camarade. Oui. Le gars, il ne te connaît pas, tu viens d'un pays étranger arrivé. Tout. Donc alors on va boire, il est prêt à t'offrir la boisson. Et toi aussi, sans réflexion, du tout comme fait, papa n'est pas là. Attends, il boit un peu. Il boit tout. Il dit, ah, il y a longtemps, la bière là, ça coulait dans mon corps. Ah. Alors qu'il a transformé la bière en sang. Quand tu vois 66 centilitres, mais tu as pris au moins 66 centilitres de ce qu'on appelle des sangs. Tu lui as dit, non, lui, laissez, on donne les bons morceaux là. Et puis on choisit les morceaux pour toi. Il a vu qu'il te sourit, ça c'est quand même. On vient en chaque tête là, puis on met devant toi, puis on met tête en même patte. Voilà. Puis là, tu manges bien. Et non, il ne faut pas laisser quelque chose, il faut manger tout, peut-être manger tout. Fais attention. Le sorcier ou le vampire vient sous forme d'animal. C'est cela que la Bible dit que si des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces, ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui se retrouveront par terre. Donc, ils prennent la forme des bêtes, des animaux, pour attaquer. On contait une histoire d'une dame qui avait son fils douanier et elle était bien sûr dans la sorcellerie. Elle mangeait pour les gens. Et quand ça arrive sur son fils là, elle ne fait que déjouer parce que son fils s'occupait vêtements d'elle. Mais crédit de sorcier n'est pas à l'étranger qui va rembourser forcé. Elle avait dit non, il faut qu'elle donne son fils. Et le temps était arrivé. Elle a dit à son fils, en telle période tu vas venir. Tu ne sauras pas comment c'est passé, mais tu seras au village. Voilà, elle lui a dit ça, je crois, 1 année, 2 années avant. Et puis quand c'est arrivé, il est arrivé, lui, mais ne sait pas comment ça s'est passé, puis il est arrivé au village. Quand il est arrivé, les sorciers étaient contents. Parce que, ah oui, c'était un douanier, un douanier gradé. Je ne sais pas s'il était colonel un peu comme ça, mais il était gradé. Donc là, si on le tue, voilà, et les grades montent. Or, il a construit une maison pour sa maman, tout ça là. Mais, elle est dedans. On dit, c'est effectivement, nous avons donné pour nous, il faut donner pour toi là. Et, la nuit, il a commencé à pleurer, il a demandé, elle dit, mon fils, il te dit quelque chose. Voilà. La nuit, on viendra attaquer. Parce que tout ce que tu as appris dans le village, sur moi, c'est vrai. Parce que les gens ont dit, ta maman là, elle est une grande sorcière. Je ne dis pas que toutes les mères sont des sorcières. Non. Je parle de ce cas précis. Donc, ta maman est sorcière. Elle dit donc, elle dit que tout ce que tu as entendu, c'est vrai. Elle est sorcière, elle est vampire. Elle dit même moi, il peut boire sang. La nuit, à tel temps, on viendra. Il y aura bien sûr une colonie de 1000 pattes qui va rentrer. Quand les 1000 pattes vont rentrer, il faut tuer, mais les derniers 1000 pattes, il ne faut pas tuer parce que ce sera moi. Tu as compris mon fils? Elle dit, maman, oui, j'ai compris. Il était venu avec sa femme. Et c'était vers 2h, il crois, 2h du matin, il allait venir. Il dort, il se réveille. En tout cas, il dort, il se réveille, il regarde sa montre. Dans la case. Ils sont dans la case et puis, à une certaine heure, comme par achantement,
les 1000 pattes commencent à entrer dans la maison. J'ai compté, il y avait 5 ou 6 000 pattes comme ça. Donc c'est, bien sûr, le groupe. Regardez, il a tué il a tué les 5, en tout cas 1000 pattes. Sa femme a dit non, on ne peut pas laisser. Elle a pris, elle a tué les derniers 1000 pattes aussi. Ah oui, il a dit il hésitait. Il faut qu'il va tuer. Elle a tué les derniers 1000 pattes là. Elle a ramassé tout. Ce qu'on a mis au feu. Voilà, quand elle a mis au feu, et puis ça a commencé à devenir bien braisé. Elle a pris caillou en éclaté malade. Et puis elle a tout écrasé, quand elle a tout écrasé, pour tout ça là, Sandra, elle va jeter tout dans le WC. Elle a WC villageois là, tout. Voilà, pas d'arachide. D'après mon petit frère. Dans le WC villageois, c'est parti. Elle a pris la versée de le poubelle pour qu'elle soit sûre que c'est le papier. Matin, quand il se lève, ça pleure dans le village. Donc tu vois le visage, en tout cas ils ont pris cailloux pour fracasser leur visage. Des morts en cascade. Et la mère est morte aussi. Donc, certains ont dit que non, la vieille là, elle a trahi. Parce qu'elle était le fils. Mais elle a montré le secret. Allez, lui, il a voulu il voulait avoir un sentiment. Sa femme dit non, il n'y a pas de sentiment dans ça. Allez, elle a tué 1000 pattes aussi. Donc, les 1000 pattes, les sorciers, donc, les sorciers sont comme des bêtes. C'est ça que la Bible dit que si des gens se comportent comme des bêtes féroces, c'est eux. Véritablement, c'est eux qui vont périr. D'autres, c'est un serpent. D'autres, c'est un cafard. Parce que les sorciers ne peuvent pas venir comme ça. Avant, on disait que non, ils attaquent la nuit. Mais il n'y a pas un d'attaque. Ils attaquent maintenant en Bluetooth. Au moment où tu as fait Snapchat, lui aussi il fait Snapchat avec toi aussi. C'est-à-dire que quand tu postes une image, le sorcier de ta voix, il prend un pied, il t'attaque. Ça aussi, ça date de l'éducation des chrétiens. Tu postes ton image, il faut prier. Parce qu'un mystique quelque part, un vampire quelque part, peut t'attaquer. Stop au vampirisme. Et donc je disais que les mangeurs de chair et les buveurs de sang sont des pouvoirs destructifs qui voient le corps humain comme une nourriture et le sang comme une boisson. Plusieurs personnes sont devenues des victimes de ces pouvoirs étranges. Et un grand nombre sont aussi morts avant le temps qu'ils devaient passer sur terre. Et beaucoup de destinées ont été avalées. C'est comme ça qu'ils agissent. C'est cela qu'on dit stop. Si tu connaissais quelqu'un comme ça dans ta famille, il faut dire stop. Parce que toi, tu ne dois pas partir avant le temps que Dieu t'a donné sur la terre. Et tes destinées ne doivent pas être avalées. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais prendre le livre de Ésaïe 49, verset 25 à 26. Ésaïe 49, verset 25 à 26. Gloire à Jésus. Vous voyez que celui qui se confie en l'Éternel, qui se confie en Jésus, voit une autre portée des choses. Donc s'il y a un buveur de sang et un mangeur de chair dans ta famille, va à ce passage. Parce que quand la nourriture, c'est quoi? La nourriture, c'est le point de contact. Alléluia.
La nourriture que les gens mangent à la sorcellerie, c'est le point de contact. Donc le manger est très important dans le monde de la sorcellerie. Et les sorciers l'utilisent à volonté. Quand on mange à la sorcellerie, quand tu manges dans ton sommeil, ou bien le sorcier te donne à manger, c'est un point de contact pour pouvoir avoir accès à ta vie, avoir accès à ta destinée, accès à tes bénédictions. Le Seigneur dit, la capture, c'est que le butin, c'est que le sorcier aura pris, le puissant, parce qu'il se croit puissant, cela lui sera enlevé. Alléluia. Amen. Ce qui t'a pris, lui sera enlevé. C'est cela qu'il dit, crois en Dieu et crois en Jésus. Amen. Parce que le sorcier, le vampire est un tyran. Il règne en dominateur. Il n'a pas de sentiments. C'est cela que toi, tourne-toi vers Jésus-Christ, ton Dieu. Parce que quelqu'un ne doit pas faire couler ton sang encore. Il y a un sang qui a déjà coulé pour pouvoir te sauver. C'est le sang de Christ, le sang de Jésus. Le sorcier qui veut prendre ton sang, il va faire quoi avec? S'il veut le sang, il n'a qu'à prendre son propre sang pour boire. Il prend sa propre chair, il mange, c'est mieux. Il se transforme en bête pour attaquer un adversaire qui se cache. Tu ne sais pas comment il vient. Mais toi, tu as l'Éternel des armées. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je combattrai tes ennemis. Le mangeur de chair est un ennemi. Le buveur de sang est un ennemi. Des gens pour asseoir leur pouvoir sont obligés d'aller manger la chair. Sont obligés d'aller boire le sang. Mais c'est à cause seulement d'avoir un pouvoir, d'avoir la domination. Aller même sacrifier les enfants. Aller dans les hôpitaux. Demander qu'on enlève, on fasse disparaître des enfants. Provoquer des accidents. Des meurtres. Engager des gens pour aller tuer des personnes, des citoyens chez eux à la maison. Pour simplement asseoir leur pouvoir démoniaque. C'est du vampirisme. C'est de la magie. On dit que notre Dieu là, il faut donner du sang. Et comme soit, il ne veut pas prendre physiquement, il prend sa vache, un mouton, il dit toi, tu vas acheter poulet. Tu t'achètes ce poulet là, après toi, tu vas t'acheter, tu ne sais pas. Tu viens, tu dis tonton, non, il ne faut pas dire égorger. Va tuer, peut-être dans le plan, c'est toi qui l'as cherché à sacrifier. Et tu t'en vas, tu t'en tuer. Celui qui t'attaque, le vampire, le sorcier qui t'attaque, dis-lui stop, dis-lui stop. Alléluia. Parce que le butin lui sera arraché. Si on t'avait pris dans le monde de la sorcellerie, si on t'avait pris dans le monde du vampirisme, les vampires t'avaient pris, le Seigneur Jésus-Christ t'arrache de là-bas. L'Éternel te tire de là-bas. Parce que tu n'es pas le butin, tu es retiré de leur camp. Alléluia. Stop. Dis à la sorcellerie, stop dans ta maison. Dis à la sorcellerie, stop dans ton église, dans ton ministère, dans ton travail. Partout où tu te trouves, dans tes finances, dans ton foyer, dans tes études. Il ne faudrait pas qu'on t'utilise, toi. Non. Et les grandes personnes, comme elles savent qu'elles sont démasquées, elles utilisent les enfants, les bébés. Prie beaucoup pour ton enfant. Prie pour tes enfants. Nos enfants, si on leur donne un conseil, c'est eux qui ont beaucoup d'amis. On dit non, reste à la maison, reste ici. Non, c'est eux qui sont partis aller chez des amis. Et on ne peut pas les envoûter là-bas. Ils viennent, ils sont méconnaissables.
Quand ils sont devant les parents, ils disent non, ne mange pas, non, quand il y a, non, je suis rassasié. Mais dès qu'ils sortent de la cour, c'est ils savent manger tout dehors là-bas. L'esprit de vampirisme doit s'arrêter. On ne veut pas des générations vampires. Dieu ne nous a pas mis sur terre pour que nous puissions laisser des générations criminelles. Non. Il veut que nous laissions des générations de paix. Alléluia. Et maintenant, on ne se cache plus. Tu veux avoir tel poste, alors fais tel sacrifice. Et on vient, on tue. On devient vraiment un mangeur de chair. On dit, prends, il faut goûter, et puis il goûte. Quiconque s'attaquera à ta chair sera combattu par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils vont manger leur propre chair. Et puis ils vont voir si c'est bon. Comme ils veulent les sorciers, Dieu dit, il va les faire manger leur propre chair. Maintenant, il faut prier bien sûr pour ton parent. Voilà, si les sorciers c'est contre l'esprit, voilà, il faut s'attaquer. Lui, quand il attaque là, il prend l'esprit, puis lui-même l'attaque, il est content, il est sorcier. Moi j'ai vu, j'en ai connu. Des gens qui ont affirmé, oui, fort, qui sont sorciers. Ils me l'ont dit. Si on mange, ça fait quoi? Si ouais, tu as été prié, tu as été nous dit que ouais, nous les sorciers, si on tue, c'est ton problème. Oui. Je ne dis pas on, je dis moi-même. J'ai entendu et j'ai vu. Ce n'est pas sorcier petit niveau, hein. Sorcier degré supérieur. Ils ont dit. Mais quand tu manges, quand vous mangez entre vous, c'est bon. Mais quand ça veut venir vers l'homme de Dieu, à ce moment-là, Dieu frappe. Et c'est en ce sens qu'il meurt. Tu peux vouloir t'attaquer à un serviteur de Dieu. Tu penses que ce que tu fais, ça va. Tu dis à Dieu, il ne réagit pas. Dieu, à son temps, te donne le temps de pouvoir changer de stratégie, de pouvoir dire laisse. Mais quand tu fais, à un moment, Dieu te frappe et tu meurs. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qu'on touche. Et ce n'est pas tous les enfants de Dieu qu'on touche. Alléluia. Tu es chrétien, connais ta place. Chez toi, il ne doit pas avoir des vampires. Il ne doit pas avoir des sorciers. Alléluia. Même si dans le couloir, quand il y a dit les cités, tu t'attends les cités, quand il y a aussi 1, 2, 3, 4, 5, 12 à l'univers. Donc, c'est cité nouvelle pour Dieu, comme un nouveau modèle. Donc, dans la cité, si tu es là, tu es revêtu de la puissance de Dieu, s'il y a des vampires et des sorciers, le Seigneur dit que il va les faire manger leur propre chair, c'est lui qui s'attaquera à toi. Parce que quand on va prier, tu vas déclarer, et cela va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils s'énivreront, ils boiront leur sang comme du vin. Alléluia. Ils seront saoulés de leur sang. Ils vont être ivres de leur sang. Ce n'est pas de toi ton sang, mais de eux leur sang. Amen. Et quand ça va se passer comme ça, il dit quoi? Et toute chair saura que je suis l'Éternel. Alléluia. Ton rédempteur. Il n'a pas dit leur rédempteur, il dit ton rédempteur, ton sauveur. Alléluia. Le puissant de Jacob. Le puissant du prophète. Alléluia. Il est ton puissant Dieu. Amen. Lève-toi. Tu dis stop, stop. Gloire à Jésus.
Je ne parle pas de stratégie, comment reconnaître sorcier, parce que ce n'est pas dans cette étude on est. Mais je dis que stop, il faut que ça arrête. Parce qu'ils mettent en avant des démons. Ce sont des démons qu'ils mettent en avant. Et les démons de la sorcellerie, bien sûr, viennent attaquer. Mais tout part, bien sûr, du démon de la chair. Amen. L'esprit, bien sûr, de sorcellerie, pas toujours par l'esprit de la chair humaine. Et c'est comme ça que tu dois te lever. Tu dors et tu viens que tu vois que non, on t'étouffe dans ton sommeil. Tu as des problèmes pour te réveiller. Tu te débats. C'est un esprit de sorcellerie qui fait ça. Stop. Stop. Tu es là, tu mets ton argent. Vous n'êtes pas deux dans la maison, tu es seul, mais ton argent disparaît. Ça se perd. C'est l'esprit de la sorcellerie. Il y a un sorcier quelque part qui attaque tes finances. Ton enfant était intelligent, et puis à un moment, ça ne va plus. Les mangeurs de chair et buvaient de sang ont mangé son cerveau, son intelligence. Et l'enfant tombe malade parce qu'on boit toujours son sang. Mais tu vas dire stop. Alléluia. Ce matin ou à cette heure, tu dois être violent. Il y a un sorcier qui disait que les chrétiens ne savent pas, ils ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils ont. Ils ne connaissent pas la valeur du nom, la puissance qu'ils ont. Ils ne connaissent pas la valeur du nom de Jésus-Christ. Si tu connais la valeur du nom de Jésus-Christ, aucun sorcier ne viendra faire des grimaces devant toi. Non. Vous êtes dans un coin, dans une localité, mais vous êtes bien sûr dans une maison, vous êtes des voisins. Le sorcier, c'est là qui a déménagé. Celui qui doit déménager, ce n'est pas toi. Peut-être que si le coin ne te plaît pas, c'est autre chose. Voilà, si tu veux toi déménager, c'est différent. Mais il vient dire, toi, chaque matin, il vient et puis tu sors devant ta porte, mais devant la cour, c'est les canaris, c'est les choses, les poulets, les sacrifiés, ce sont des sacrifices, on fait là. C'est comment il est déménagé. C'est de faire partie. Il dit, bon, ok, d'accord. Celui qui fait les sacrifices, qui fait des trucs là, chaque jour là, c'est la dernière fois. Parce que demain, si je vois ça encore, c'est toi qui vas quitter le quartier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, quand je dois habiter quelque part, je m'attaque à ces forces-là d'abord. Et puis c'est comme ça. Gloire à Jésus. On dit, ah, je vais apprendre la magie. Mais tu vas apprendre la magie, je fais quoi? Tu es un magicien. La Bible dit que tu ne laisseras pas une personne qui... tu ne dois pas laisser vivre une personne qui pratique la magie. Donc tu appartiens au monde des ténèbres. Parce que le magicien est un voleur. C'est un trompeur. Il faut que tes oppresseurs, tes sorciers, libèrent le chemin. Et s'il y en a dans ta maison, va devant le Seigneur. Sors ces paroles et tu verras le résultat. S'il y en a qui manipulent la vie de tes enfants, sors ces paroles. Ça y est, il y a des parents qui sont méchants. Hein? Il y a des parents, oui, qui sont méchants, qui font des enfants et puis qui veulent leur communiquer, mais pas le parent direct, mais les arrière-parents, grand-mère, grand-père, bien oncle, tante, qui laissent leurs enfants là-bas et puis ces enfants, ils veulent venir initier. Ou bien, la grand-mère, ou bien le grand-père, ou bien l'arrière-grand-père, grand-parent. Je ne dis pas que les arrière-grand-pères, grand-mère sont sorciers ou sorciers, non. Il y en a qui ont grandi, qui ont connu le Seigneur, et toutes les descendantes sont le Seigneur. Je ne dis pas de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Voilà, quand ils font, et puis allez,
il vient et dit non, pour perpétuer l'héritage, je crois, de la sorcellerie, alors on donne ça à notre petit-fille, à arrière-petit-fille, à arrière-petit-fille. Et ça fatigue les enfants. Ça fatigue les enfants. Eux-mêmes, inconsciemment, ils sont sorciers. Ils ne savent pas comment ça se passe. Ils veulent quitter les enfants, les menaces. Mais d'autres ne prennent goût. Là, quand ils commencent à prendre goût, c'est dangereux. Exode 22, verset 17 nous dit quoi? Exode 22, verset 17. Les mangeurs de chair, les buveurs de sang sont à la base de la destruction de beaucoup de nations. Et il y a des pays qui aiment boire beaucoup, des peuples qui aiment boire beaucoup le sang poulet. Et la mort humaine ne leur dit rien. Ça, ce sont des sorciers, nouveau modèle. Exode 22, verset 17. Elle dit quoi? Vous ne laisserez pas vivre une femme qui pratique la sorcellerie. Alléluia. Dans d'autres versions, il ne laissera point vivre la magicienne. Donc, magicien, sorcier, vampire, c'est le même groupe. Les garçons disent, je n'ai pas laissé vivre une personne qui pratique la sorcellerie. Mais avant, on n'a pas laissé pour moins cher. Voilà, donc c'est tout le monde. Donc, voyez, et quand nous prions pour que des personnes donnent leur vie à Christ, des sorciers abandonnent, on prie, mais quand ils ne veulent pas, on leur rappelle ce passage. Encore plus, le passage d'Ésaïe 49 vient compléter. Donc, stop au vampirisme, stop à la sorcellerie. La sorcellerie ne doit pas prendre le dessus dans cette nation. Ce n'est pas possible. Chrétien, enfant de Dieu, lève-toi. Même si tu n'es pas chrétien, lève-toi contre les œuvres de la sorcellerie. Regarde à Christ. Lève-toi contre le vampirisme, la magie, l'occultisme, les spirites hautes. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Exode 22, verset 17, ou bien 18 dans c'est une version. Voilà. Exode 22, verset 17 ou bien 18 dans d'autres versions. Alléluia. Les mangeurs de chair doivent arrêter. Alléluia. Tu as Christ avec toi. Tu as Jésus avec toi. Aucun sorcier ne doit te faire trembler. Alléluia. Le sorcier n'aime pas vite se dévoiler. Parce que le jour qu'il commence à se repentir, à avouer, c'est qu'il part vers sa perte, vers sa mort. C'est cela qu'ils n'aiment pas beaucoup. Ils n'aiment pas dire qu'ils sont sorciers. Mais j'aimerais rassurer. Si vous acceptez de donner votre vie à Christ, que vous commencez à vous repentir, à dire que vous êtes sorcier, normalement ou sorcière, si vous le faites, que vous croyez, vous voulez vous donner à Christ véritablement, sachez que Jésus-Christ sera votre protecteur. Et il vous protégera de ceux véritablement qui vous en veulent, si vous êtes sincère. Parce que les sorciers aussi, il dit les sincères, et puis après, je vous rappelle, il devient déloyal. Gloire à Jésus. Nous allons nous lever contre ces esprits. Amen. Pour dire stop. Dans les secteurs d'activité, quel que soit le travail, il y en a là-bas, il y a des sorciers, il y a des vampires. Ta camarade sorcière, vampire, elle vient et puis elle vient détruire ton foyer. Ou bien elle veut détruire ton travail. Ou bien il veut détruire ton foyer, bien ton travail, bien tout ce que tu fais. Il veut voler tes bénédictions. Couper ta relation avec le Seigneur. Et quand le vampire, le sorcier vient, il sauve sur toi, il t'alourdit. Tu n'as plus envie de prier, tu ne veux plus partir à l'église, tu as une grande paresse, et puis tu es là, tu es à la maison, tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu es à la maison. On va se lever comme c'est possible. Tu vas dire au Seigneur d'attendre ta prière. Il faut lui parler.
il faut dire que toi aussi, tu veux qu'il s'élève pour toi, contre tes ennemis. Alléluia. Ou si on t'avait déjà tiré vers là-bas, réponds-toi, dis Seigneur, je veux sortir du monde de la sorcellerie. Je ne veux pas être sorcier, je ne veux pas être mangeur de chair, ni buveur de sang, je ne veux pas être fantôme. Si tu connais ton parent qui est là, il faut prier. C'est tellement que Dieu attendra ta prière pour faire sortir ton parent de ça, de cette situation. Prie. Dieu Seigneur qui t'a compris cette parole. Et que quand tu vas proclamer, que ta prière soit entendue au nom puissant de Jésus-Christ. Prie. Père, j'aimerais te bénir et rendre toute la gloire. Papa, que les œuvres de la sorcellerie, du vampirisme s'arrêtent dans ce ministère, dans ma maison, dans ma famille, dans mes activités, dans cette nation, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ règne dans cette nation, règne dans ce ministère, règne dans ma famille, règne dans nos activités, au nom puissant de Jésus-Christ. Règne dans la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. À toi, s'élever la gloire et l'élévation, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je vais proclamer, Seigneur mon Dieu, que cette prière, Seigneur mon Dieu, Papa, soit exaucée. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié sur le Seigneur. Je dis Amen. Tu vas dire, oh Dieu, sois ma lumière, et mon salut. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu. Sois le soutien de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu. Je sécurise ma vie. Par ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Que tout pouvoir et activité de mangeur de chair. Et buveur de sang. Meurs au nom de Jésus-Christ. Mangeur de chair. Et buveur de sang. Buvez votre propre sang. Et mangez votre propre chair. Au nom de Jésus-Christ. Je lis et chasse. Tout pouvoir de manger de chair. Et buveur de sang. Au nom de Jésus-Christ. Que la capture du puissant. Lui soit enlevé. Au nom de Jésus-Christ. Que la capture du tyran. Lui échappe. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare la liberté. Sur ma vie. Sur la vie de mes enfants. Sur la vie de mon épouse. Sur mes activités. Au nom de Jésus-Christ. Que le pouvoir des démons assoiffés de sang soit démantelé au nom de Jésus-Christ. J'efface mon nom. Du livre des mangeurs de chair et buveurs de sang au nom de Jésus-Christ. J'efface mon nom. Du livre des mangeurs de chair et buveurs de sang au nom de Jésus-Christ. Je renverse toute forteresse des mangeurs de chair et buveurs de sang au nom puissant de Jésus-Christ. Feu de Dieu. Brûle jusqu'aux cendres. Le programme des mangeurs de chair et buveurs de sang au nom de Jésus-Christ. Je brise toute alliance de destruction de ma santé, au nom puissant de Jésus-Christ. Feu du Saint-Esprit. Entre dans mes vaisseaux sanguins. Et nettoie à grande eau
Tout poison des ténèbres. Tout poison des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ma vie. Je déclare que ma vie devient trop chaude. Devient trop chaude. Pour être tenue par la sorcellerie. Pour être tenue par la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je lis et chasse. Je lis et chasse. Tout dépôt des ténèbres. Tout dépôt des ténèbres. Dans chaque partie de mon corps. Dans chaque partie de mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je reçois le pouvoir. Je reçois le pouvoir. Pour disgracier. Pour disgracier. Pour agresseur assoiffé de sang. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Flèche de mort. Flèche de mort. Retournez à l'envoyeur. Retournez à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je rejette. Je déclare que je rejette. Le fait d'être esclave. Le fait d'être esclave. De la nourriture. De la nourriture. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ma bouche. Ma bouche. Ne détruira pas ma vie. Ne détruira pas ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le pouvoir de la prière. Que le pouvoir de la prière. Et du jeûne. Et du jeûne. Vienne sur ma vie. Vienne sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon corps rejette. Mon corps rejette. Toute nourriture démoniaque. Toute nourriture démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute flèche tirée. Toute flèche tirée. Contre ma santé. Contre ma santé. À travers. L'ouverture. Qu'est ma bouche. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Que tout esprit de gloutonnerie. Relâche. Son emprise. Sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Relâche. Ton emprise. Sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je ne mangerai pas à en mourir. Au nom de Jésus-Christ. Tout poison démoniaque. Tout poison que j'ai consommé. Ou avalé. Soit vomi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, ou chez moi à la maison. Que je vomisse ce poison. Au nom de Jésus-Christ. Receur démoniaque. Fond complètement. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'alimentation spirituelle fond complètement. Au nom de Jésus-Christ. Je vais. J'ai la victoire. Sur toute dépendance. Au nom de Jésus-Christ. Démon de suralimentation. Perdez votre emprise. Sur ma vie. Sur la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Que j'ai le pouvoir. D'arrêter toute envie démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Que je ne deviendrai pas. Un jouet. Entre les mains. De l'esprit de gloutonnerie. Au nom de Jésus-Christ. Ma vie rejette tout pouvoir de boulimie. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je m'élève. Au-dessus de tout pouvoir de boulimie. Au nom de Jésus-Christ. Je rejette tout pouvoir œuvrant contre la gloire. La gloire de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je piétinerai tout serpent et scorpion de gloutonnerie. Au nom de Jésus-Christ. Feu du Saint-Esprit. Assainis mon système. Au nom de Jésus-Christ. Pouvoir de la maîtrise de soi. Viens sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Aide-moi. Oh Seigneur. À contrôler ma bouche. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toutes les œuvres de l'Esprit du
vampirisme L'esprit du vampirisme s'arrête dans ma vie. s'arrête dans ma vie. S'arrête dans mon quartier. S'arrête dans mon quartier. S'arrête dans ma ville. S'arrête dans ma S'arrête dans ma communauté. S'arrête dans ma communauté. S'arrête dans ma nation. S'arrête dans ma nation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare Je déclare que tout pouvoir, que tout pouvoir, toute œuvre toute œuvre de la sorcellerie de la sorcellerie dans ma vie, dans ma vie, dans mes activités, dans mes activités, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes dans ma enfants, famille, dans ma famille, dans mon ministère, dans mon ministère, dans mon église, dans mon église, dans ma mission, dans ma mission, dans ma communauté, dans ma communauté, dans mon quartier, dans mon quartier, dans mon village, dans mon village, dans ma ville, dans ma ville, dans ma région, dans ma région, dans mon pays, dans mon pays, s'arrête maintenant, s'arrête au maintenant. nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Je dis Jésus-Christ. stop. Je dis stop. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À tout vampirisme. À tout vampirisme. À toute sorcellerie. à toute sorcellerie, Dans ma nation. dans ma nation, Au nom puissant de Jésus-Christ. au nom puissant de Père, Jésus. merci Père, merci de m'avoir exaucé. de m'avoir Au exaucé. nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je suis exaucé. Je suis Je exaucé. dis Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclame très fort ton Seigneur. Alléluia. Tu vas t'asseoir. Et tu vas véritablement rendre gloire au Seigneur de ce qui t'a délivré de tout ce qui est inscrit dans sa vie. Amen. On a fini.